Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire Mindjet, ce webinaire pour la rentrée. Bien écoutez, moi je suis Christophe Portalier et je vais animer donc aujourd'hui ce webinaire où on va voir des choses concernant la gestion de projet et notamment comment on peut avoir une approche plus flexible et plus visuelle quand on gère ses projets. Donc ce webinaire bien sûr sera enregistré et il sera diffusé sur notre site web. Vous pourrez donc consulter l'ensemble des webinaires qui ont été enregistrés précédemment. L'accès est totalement gratuit. Et si vous avez des questions, vous allez pouvoir poser vos questions soit directement pendant ce webinaire en utilisant le panneau questions, et j'y répondrai en fin de session. Et sinon, vous pouvez aussi m'envoyer vos questions par email. C'est pour ça que je vous ai affiché mon adresse dans la branche de bienvenue. Alors pour commencer ce webinaire, j'ai préparé une courte présentation pour vous dire pourquoi est-ce que Mindjet souhaite vous parler de gestion de projet. Certains d'entre vous ne nous ont peut-être pas du tout identifiés sur ce genre de choses. Vous nous connaissez sur nos usages historiques qui sont la gestion de réunions, la gestion de sessions de brainstorming, la prise de notes, etc. etc. Mais vous allez voir qu'avec Mind Manager, on a un outil très pratique pour pouvoir gérer les projets et surtout les rendre un peu plus flexible quand on n'a pas d'outils dédiés à cela. Donc je vous disais, j'ai préparé une petite présentation pour vous parler de ce sujet. Alors cette présentation, en fin de compte, elle va s'appuyer sur plusieurs choses, hein. Vous voyez que j'ai préparé juste quelques slides à vous présenter. D'ailleurs, je vais utiliser Mind Manager pour faire cette présentation. Ça m'évite d'avoir à passer par un autre outil pour le faire. Donc je vais tout simplement activer le mode diaporama puisque j'ai préparé quelques slides. Et donc en fin de compte, pourquoi est-ce qu'on en est venu à vous parler de ce sujet de gestion de projet un peu plus agile, un peu plus visuel avec Mind Manager? Mais tout simplement parce qu'on vient de diffuser un livre blanc que vous avez certainement déjà téléchargé sur en vous inscrivant. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez, je vous ai remis l'adresse pour récupérer ce livre. Et si jamais vous n'arrivez pas à le télécharger directement parce qu'il y a des restrictions dans votre entreprise, envoyez-moi un email et on verra comment vous le faire parvenir. Donc ce livre blanc, il a été écrit par un de mes collègues en Allemagne, Rainer Robesser, et il traite également donc d'une approche visuelle et flexible pour gérer des projets. Et en fin de compte, pourquoi est-ce qu'on a mis en place aussi ce livre blanc? Parce qu'on est parti de différentes études, notamment deux études qui ont été créées par le Standish Group pour l'une et le PMI, le Project Management Institute pour l'autre, et qui indiquaient que aujourd'hui, on a entre 24 et 68% des projets qui se soldent par un échec. Donc ce qui est quand même des chiffres assez conséquents. Et ces chiffres explosaient même si on tenait compte des projets qui ont été terminés, certes, mais avec un dépassement budgétaire ou avec du retard. Donc là, on avait des taux qui apparaissaient avec retard ou dépassement budgétaire à plus de 85%, donc quelque chose de juste gigantesque. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? Il y a certainement des raisons pour lesquelles les projets dérapent et n'aboutissent pas ou aboutissent mais avec des coûts qui n'étaient pas prévus ou des délais qui ne sont pas raisonnables. Eh bien, en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà premièrement souvent un manque de définition des objectifs du projet. Dès les phases initiales, dès les premières phases du projet, cette définition des objectifs était mal faite, ce qui fait qu'on avait une difficulté à faire émerger un consensus clair sur les attentes. Ça veut dire que certaines personnes qui participent au projet avaient certaines attentes et d'autres en avaient d'autres complètement différentes. Donc forcément, on a du mal à aboutir si les personnes ne vont pas dans le même sens. On avait un deuxième problème majeur, c'était le flux croissant du volume d'informations à traiter. Le volume d'informations à traiter qui nécessite de classer, d'organiser, de prioriser des informations qui arrivent par vos emails, des informations qui arrivent avec les réseaux sociaux, des informations qui arrivent avec vos systèmes de stockage dans le cloud. Un fournisseur vous dit qu'il vous envoie un devis, mais comme c'est trop gros pour passer par email, il vous le stocke dans un répertoire cloud, etc., etc. Donc une information sans cesse grandissante. Comment déjà qualifier les choses pour savoir ce qui était important de ce qui ne l'est pas, ce qui est indispensable dans le projet, qui était la personne la plus à même pour le traiter. C'est pas parce que vous recevez une information que vous devez forcément la traiter. Peut-être que dans l'équipe de projet, il y a quelqu'un qui a des compétences différentes des vôtres et qui sera plus à même d'apporter de bonnes réponses et rapidement. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour gérer ce genre de problème? Ce sont des raisons concrètes d'échec de projet. Et un autre problème majeur dans cette problématique, c'était le manque de communication et de coordination dans les équipes de projet, tout simplement.
parce que on a vraiment besoin d'une transparence, de communication avec tous les intervenants du projet. Aujourd'hui, un projet dans votre entreprise, c'est souvent un projet qui va faire intervenir plusieurs départements, des départements qui n'ont peut-être pas l'habitude de tout le temps bien travailler ensemble, qui n'ont pas forcément le même langage. Ça peut être aussi des intervenants venant de l'extérieur, hein, de la co-traitance, de l'appel à des experts pour certains points. Comment est-ce qu'on fait pour faire communiquer tout ce petit monde et s'assurer que tout le monde a le même niveau d'information? Une réponse de plus en plus trouvée dans les entreprises pour pallier à ce genre de problème, c'est la planification visuelle, et plus particulièrement la planification visuelle de projet. Alors, le but de cette planification visuelle, c'est de sortir d'outils qui soient trop linéaires. Parce qu'aujourd'hui, pour gérer vos projets, qu'est-ce que vous utilisez? Soit vous avez de la chance, vous avez un outil de gestion de projet intégré, mais qui est parfois un peu complexe, donc seulement certaines personnes dans l'entreprise sont formées à cet outil. Il y a une chose qui est claire, c'est que tous les participants au projet n'auront pas forcément accès à cet outil ou n'auront pas les compétences pour bien l'utiliser. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va utiliser? Des emails, des tableaux Excel, des PowerPoint, des documents Word. Et ils sont tous très bien, très puissants, je les utilise moi-même d'ailleurs, mais pour moi ils ont quand même un grand défaut, c'est d'être trop linéaires. Qu'est-ce que j'entends par trop linéaire? Eh bien, tout simplement, quand vous prenez un document Excel pour trouver l'information, vous devez vraiment suivre les cellule par cellule pour trouver l'information au bon endroit. Donc, ça peut être une contrainte. Quand vous avez des documents de type PowerPoint ou Excel, c'est pareil, c'est très linéaire. Vous devez commencer par le début, suivre les informations pour trouver ce qui vous intéresse. Donc, ça peut être une contrainte, ça peut être une perte de temps. Le souci peut s'avérer si vous n'avez pas d'outils faciles à utiliser, faciles à partager. Donc, la planification visuelle de projet, ça commence tout simplement par mettre en évidence les données, leur sens, la structuration que vous voulez faire autour de ces données et les relations entre les données elles-mêmes. Et tout ceci va vous permettre d'avoir des données et leur contexte pour savoir qu'une information, elle n'est pas isolée hein, dans un projet, elle est certainement liée à d'autres choses. Donc, comment est-ce qu'on fait pour la mettre à jour, qui en est responsable, etc., etc. Donc, tout le contexte autour de vos informations qui vous permettent de mener à bien vos projets, il faut les visualiser. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire cette planification visuelle? Basiquement, c'est ce que vous faites déjà certainement dans beaucoup de cas. Vous avez un tableau blanc sur lequel vous allez faire des schémas, vous allez marquer des noms, vous allez faire des flèches, etc., etc. Vous allez collecter de l'information. Donc, on retrouve souvent aussi des séances de post-it hein, où on va marquer des informations sur les post-it, les coller sur le tableau blanc. Et puis, en fin de session, on va choisir le puni de la séance qui va devoir prendre une photo du résultat et le transcrire de façon numérique. Parce que bien entendu, quand on veut pouvoir partager l'information, on ne va pas se contenter de partager la photo du tableau blanc. Il va falloir que quelqu'un ait fait un document de synthèse pour le partager. Donc ça nécessite également une organisation pour bien mettre en évidence dans tous ces aspects que l'on a mis sur son tableau blanc et avec ses post-it pour mettre en avant les connexions entre les différentes choses, dégager des priorités et assigner les bonnes ressources. Donc la planification visuelle va vous aider à faire tout cela. Mais vous voyez, quand on le fait basiquement, entre guillemets à l'ancienne, ça peut être une contrainte parce que il va y avoir du temps nécessaire pour transformer tous ces éléments en éléments numériques. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir aussi structurer cette information? On va pouvoir la structurer de différentes façons. Déjà pour scinder la complexité, un projet pris dans son ensemble, ça peut être quelque chose qui paraît assez ardu. Peut-être que ça peut effrayer certaines personnes dans l'équipe de projet. Donc la visualisation, ça permet tout simplement aussi de scinder la complexité. Vous allez avoir des pavés d'informations qui vont représenter telle partie, telle étape du projet. Vous allez définir des listes de tâches qui vont en découler, etc., etc. Vous allez pouvoir donner du sens aux données complémentaires. Voilà, c'est pas parce que vous avez une donnée, un fichier à remplir que vous allez le donner brut aux participants. Vous allez pouvoir rajouter de l'information contextuelle autour de cette information, autour de ce document à remplir et les personnes pourront beaucoup plus facilement gérer la situation. Alors ça permet également la structuration d'apporter de la transparence. Quand on comprend mieux l'architecture du projet, les personnes vont mieux comprendre leur implication. Quand vous donnez des tâches simplement aux participants,
voilà, ils vont avoir des tâches en plus à faire. Ils vont pas avoir forcément connaissance de l'impact du travail qu'ils réalisent. Si vous avez structuré visuellement les tâches des différents intervenants aux différentes étapes du projet, et bien là, vous allez donner de la transparence. La personne va savoir que sa tâche n'est pas isolée dans le projet. Sa tâche, elle va peut-être déterminer si d'autres tâches vont pouvoir commencer. Donc la personne sera beaucoup plus impliquée sur ce qu'elle va faire. Même si elle n'est pas partie prenante dans la gestion du projet elle-même, si elle n'a que des tâches à réaliser, le fait d'avoir l'information, ça va lui donner une meilleure implication. Et donc tout simplement, tous ces éléments-là vont permettre de mieux communiquer et mieux partager avec tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'outils qui permettent de partager l'information, partager en interne dans l'entreprise, mais aussi partager en externe dans l'entreprise. C'est là où les outils de gestion de projet peut-être vont avoir une limitation. Quand on veut partager, c'est pas forcément le cas que tous les participants aient accès au logiciel de gestion de projet. En interne déjà c'est un fait, mais alors en externe, voilà, les fournisseurs n'ont pas forcément un outil de gestion de projet ou le même outil de gestion de projet que vous. Donc le but, hein, c'est vraiment d'avoir une vision commune des objectifs, des priorités, des attentes pour toutes les parties prenantes, mais aussi de la progression du projet. Donc cette planification visuelle doit vous apporter tout cela. Comment Mind Manager va vous aider dans tous ces aspects? Euh, alors, je me rends compte que je l'ai fait un petit peu petite cette diapo, donc je vais simplement la rezoomer un petit peu. Voilà, ce sera, voilà, ce sera mieux. Donc, déjà, Mind Manager, comme vous le savez, c'est un outil qui est basé sur le mind mapping. On crée des mind maps à la base avec Mind Manager. C'est le format historique. Pour ceux que j'ai vu qui nous ont rejoints et qui ne connaissent peut-être pas ce qu'est une mind map, en fin de compte, c'est un document que l'on peut faire déjà sur une feuille de papier, mais là, en l'occurrence, on va le faire sur un document électronique. Et sur ce document, on va essayer de positionner, de visualiser les informations, mais basé sur les dernières études qui ont été faites sur le cerveau, à savoir comment est-ce qu'on travaille mieux avec son cerveau droit et son cerveau gauche. Vous savez que cerveau droit et cerveau gauche, une partie est dédiée plus à la logique, c'est pour ça qu'on va avoir des arborescences dans une mind map, on va suivre des branches et des sous-branches, et une autre partie qui est plus liée à l'émotion, et c'est pour ça qu'on va toujours utiliser dans une mind map des couleurs, des images, pour que l'information littéralement saute aux yeux. Donc Mind Manager, c'est un outil où numériquement on va pouvoir faire ses mind maps à la base. Mais on a rajouté bien sûr beaucoup de fonctionnalités dans Mind Manager, hein, notamment des fonctionnalités de visualisation, avec notamment la possibilité, vous voyez, de collecter l'information tout simplement pour améliorer la compréhension. Quand on prend un sujet qui est complexe, on peut le subdiviser en subcatégories dans Mind Manager. Ça permet de diviser la complexité. Donc on peut très bien se dire, voilà, j'ai une étape qui est très complexe dans mon projet, mais cette étape très complexe, je vais la subdiviser en tâches et en sous-tâches. Ça permet de clarifier la pensée également, d'identifier les différents liens. Hein. On peut très facilement passer aussi dans Mind Manager d'une vue d'ensemble, la vue globale du projet, mais rentrer dans le détail. Puisqu'on a des branches que l'on peut ouvrir et fermer, le but, ça va être, le plus on est proche du sujet central, donc du tronc de son projet, le plus on sera dans une vue globale, et le plus on va ouvrir les branches, le plus on va aller dans le détail. Mais l'intérêt, c'est d'avoir sur le même document cette capacité à aller de la vue d'ensemble à la vue de détail. Mind Manager fonctionne un petit peu comme un tableau blanc, hein. Pour ceux qui ont déjà un peu testé les versions d'évaluation, vous le savez, un tableau blanc, mais un tableau blanc numérique. Alors, dans Mind Manager, on retrouve un certain nombre de fonctionnalités qui vont vous aider sur les phases initiales de vos gestions de projet, sur la création du plan et sur le suivi de l'exécution. Alors, sur la phase initiale, tout simplement, comment est-ce qu'on va capturer les informations pour pouvoir les structurer, les visualiser? Eh bien, dans Mind Manager, on capture très simplement les informations, tout simplement, soit en double-cliquant sur le tableau blanc et en saisissant les informations à la main. Mais vous le savez également, Mind Manager, c'est un outil qui est intégré, et si l'information existe déjà dans d'autres documents, on pourra aussi la récupérer pour l'intégrer, pour ne pas avoir à ressaisir des informations qui existent déjà. Ça, on va le voir tout à l'heure hein, dans la partie démo, bien entendu. Euh, on verra plus concrètement comment, par exemple, on peut organiser les informations. Mais organiser les informations dans Mind Manager, c'est simplement cliquer, déplacer les sujets. Vous voyez, par exemple, là, j'ai mis associé sur sur capturer. Si je voulais réorganiser l'information et dire que associé va plutôt avec organisé, je clique, je déplace et ça me permet, vous voyez, de recréer un lien. Tout simplement. C'est aussi simple que ça que réorganiser les informations. Structurer, c'est montrer les liens entre différents sujets. Pour montrer les liens, eh bien, je pourrais très simplement
graphiquement dessiner des liens d'un sujet vers un autre. Les liens, c'est également lié vers de l'information qui vient de l'extérieur. Vous avez de l'information dans vos projets qui se retrouvent sous forme de fichiers. On peut bien entendu lier des fichiers dans Mind Manager. Alors, Mind Manager, c'est aussi un outil sur lequel on va pouvoir planifier, analyser et prendre des décisions. C'est pour ça qu'on va utiliser des marqueurs. Les marqueurs, ça va être des icônes donc visuelles pour gérer des priorités, pour gérer des choses que l'on veut faire ou ne pas faire avec, par exemple, des drapeaux verts, des drapeaux rouges. Ça va être des fonctions de filtrage avancées qu'on va voir tout à l'heure. Ces fonctions de filtrage avancées, ça va être notamment la capacité d'utiliser les marqueurs qu'on a positionnés. Imaginons que vous ayez mis des marqueurs de priorité, vous pourrez filtrer sur les priorités pour redessiner le document avec uniquement les priorités. C'est des modules d'analyse. C'est des modules de calcul également pour intégrer vos budgets directement dans le document que vous allez créer. Mind Manager, c'est aussi gérer des tâches et gérer ses projets. Pourquoi? Parce que dans Mind Manager, vous avez toutes les choses nécessaires pour transformer une information en une tâche à réaliser. Vous allez pouvoir ajouter des dates de début, des dates de fin, des niveaux de progression, assigner des ressources. Vous allez pouvoir visualiser tous ces éléments dans des vues dédiées au projet. Je pense notamment à une vue Gantt, et notamment dans la version Enterprise de Mind Manager, dans une vue Gantt Pro. Mais ce qui fait surtout la force de Mind Manager, c'est la capacité à avoir une intégration avec tout votre écosystème logiciel. Bien entendu, Mind Manager est intégré avec la suite Office. Ça veut dire que tout ce que vous avez dans Office, pratiquement, notamment tout ce qui est dans Outlook, vous allez pouvoir le cliquer et le déplacer dans la map pour ne pas avoir à ressaisir l'information, mais surtout pour avoir dans la map quelque chose qui soit synchronisable avec votre messagerie. Donc dans Outlook, ça va être tout, ça va être vos emails, vos rendez-vous, les tâches, les contacts, tout ce que vous avez dans Outlook. On a également une intégration très forte avec SharePoint. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà équipés de SharePoint, donc l'outil de Microsoft pour centraliser l'accès aux informations, eh bien on a également un lien fort. Donc si l'information est déjà centralisée chez vous dans SharePoint, vous allez tout de suite tirer bénéfice de Mind Manager avec également des synchronisations disponibles. Mais également, vous voyez, avec Excel, avec Internet, avec des bases de données. J'ai également mentionné Zapier. Zapier, c'est une solution tierce, mais qui permet de faire communiquer le document que vous allez créer dans Mind Manager avec 700 applications dans le cloud. Ces 700 applications, on va retrouver les applications qu'on retrouve dans la suite de Google, dans Gmail, dans Google Agenda, mais également dans des outils comme Salesforce, ou alors dans des outils de gestion de projet comme Basecamp, Trello, etc. etc. Zapier, c'est faire communiquer 700 applications dans le cloud, et notamment, il y a une porte qui est ouverte vers ces 700 applications, et notamment vers Zapier dans Mind Manager. Alors, on retrouve également, vous voyez, dans Mind Manager, la possibilité d'avoir... alors, je vais juste décaler ma map pour qu'on voit bien. Vous avez également la possibilité de travailler en équipe. C'est l'avantage de Mind Manager. Comment est-ce qu'on va travailler en équipe? Eh bien déjà, en partageant l'information avec des formats d'export. On verra tout à l'heure qu'on a différents formats d'export, comme le HTML5 qui est un format universel. Pour ceux qui ne connaissent pas le nom HTML5, c'est un langage universel qui est consultable. Tous les documents qui sont créés en HTML5 sont consultables avec un simple navigateur web. Vous pouvez exporter vers Word, vers Excel. L'information que vous allez stocker dans une map n'est pas prisonnière dans la map. C'est une chose qui est très importante à comprendre. Ce que vous mettez dans la map n'est pas prisonnier dans la map. À tout moment, vous pouvez le convertir vers d'autres formats. Je parlais de logiciel de gestion de projet. Si dans votre entreprise, vous travaillez avec MS Project pour des gros projets, vous allez pouvoir faire du séquençage dans Mind Manager parce que c'est plus visuel. On va le voir tout à l'heure. Mais après, réexporter l'information dans MS Project. Et vous pouvez faire l'inverse. Vous avez déjà un existant dans MS Project, vous voulez visuellement réorganiser les choses, vous l'importez dans Mind Manager, vous remaniez les différents éléments et après coup, vous l'exportez vers MS Project. On peut très bien jouer avec ça. Mais partager l'information, ça peut être aussi se dire, mais les documents que j'ai créés avec Mind Manager, moi, ils me conviennent très bien pour partager l'information. Par contre, c'est clair que je ne veux pas acheter une licence Mind Manager pour tout le monde. Donc, dans Mind Manager Enterprise, on vous fournit également un reader. Mind Manager Reader, ça permet de consulter les documents que vous allez créer, mais sur tous les postes de votre entreprise. Et puis si dans votre entreprise, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la chance d'avoir du SharePoint. SharePoint, c'est pas simplement utilisable dans Mind Manager pour récupérer des documents, récupérer des listes de tâches qui sont stockées dans SharePoint, mais c'est également utile pour
publier vos maps directement dans SharePoint. Donc toujours dans Mind Manager Enterprise, on vous fournit tout ce qui est nécessaire pour que les fichiers de Mind Manager soient consultables directement depuis SharePoint. Et ça également, on le verra tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut également faire, quand on dit partager l'information et la suivre, ben, c'est tout simplement se dire, si j'arrive dans ma map à créer une liste de tâches, j'ai pas envie de devoir la suivre peut-être moi-même dans ce document. Ce que je veux, c'est que les personnes qui ont déjà des outils pour gérer leurs tâches, qui ont des outils comme Outlook, qui ont des outils comme SharePoint, ou qui ont des outils comme certains existent dans Zapier, en se connectant par exemple sur un Trello, bah non, je veux continuer à utiliser ces outils, Trello, SharePoint, Outlook, pour indiquer l'avancement de mes tâches, mais moi je veux que ma map se mette à jour. Eh bien on va voir qu'on peut également le faire avec Mind Manager. Mais donc, assez parlé des fonctionnalités de Mind Manager, je vais maintenant vous les démontrer. Donc, on va passer à l'aspect démo. Alors, je vois qu'il y a d'autres personnes qui me disent qu'ils ont toujours des problèmes de son. Alors, de mon côté, le son n'est toujours pas coupé. Donc, j'imagine que c'est de votre côté que le problème se situe encore. Alors, gérer un projet, on peut gérer tout type de projet avec Mind Manager. Ça peut être des projets personnels, comme par exemple gérer la construction de sa maison, tout simplement. Donc ici, j'ai fait une petite map récapitulative dans laquelle j'ai positionné les idées de construction d'une maison. J'ai mis une notion de coût, j'ai mis un dossier dans lequel je vais pouvoir classer les documents. J'ai rajouté une équipe qui gère donc la construction de cette maison avec l'architecte, le financier, etc. Là, vous voyez que c'est des informations que j'ai pu mettre à la main. J'ai également fait une planification avec différentes phases. Et voilà, donc ça me permet, vous voyez, d'avoir une vue globale sur mon projet de construction de la maison. Maintenant, il va soi que ça peut être aussi des projets beaucoup plus professionnels. Prenons un autre exemple ici. Là, je simule un projet qui pourrait avoir lieu chez un constructeur de véhicules électriques. Ce constructeur a décidé d'optimiser les batteries. Donc moi j'ai rajouté une charte de projet. Quand je vous disais tout à l'heure, les sources d'erreurs dans les projets, ça peut être le manque de définition. Bah là j'ai mis une charte de projet pour être sûr que tout le monde soit bien au courant de l'objectif que je souhaite réaliser. Donc là par exemple ça peut être tous mes problèmes, mes objectifs, mes buts. etc. L'origine de mon idée, là j'ai mis un site web en lien tout simplement, les différents objectifs à atteindre pour ce projet, pour l'amener à son terme, les critères de réussite. Donc par exemple dans mon projet, ce serait d'avoir 2 fois la charge actuelle de mes batteries pour mes véhicules électriques, mais avec un cycle de recyclage à 90% pour mes batteries. Donc, etc., etc. Je garde tout en tête et tout le monde aura en tête, puisque cette branche sera accessible par tous les personnes à qui j'ai partagé cette map. Tout le monde gardera en tête les objectifs de mon projet. J'ai également mis une branche des possibilités avec, vous voyez, voilà une session de brainstorming que j'ai conservée avec les différentes idées qui étaient disponibles. Et là, comme je vous le disais, Mind Manager, c'est un outil qui est visuel. Donc, j'ai rajouté, en plus de mes branches, des petites icônes pour montrer les priorités. Alors pourquoi est-ce que je montre ces priorités? Bien parce que toute personne maintenant qui va avoir accès à cette map va voir ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas. Et ce que je pourrais également faire, vous voyez, c'est me dire à un moment donné, je veux me concentrer sur les priorités, donc je vais activer un filtre. Alors des filtres, vous en avez plusieurs, vous avez des filtres prédéfinis. Vous voyez, quand je viens en bas de mon écran, j'ai une petite icône en forme d'entonnoir dans lequel je retrouve des filtres prédéfinis. Je pourrais mettre des filtres multicritères. Mais une autre façon de filtrer depuis quelques versions dans Mind Manager, c'est aussi de faire des filtres rapides. Et un filtre rapide, je me mets sur l'élément sur lequel je souhaite filtrer, je fais un clic droit, et là je vais pouvoir tout simplement activer mon filtre rapide. Et mon filtre rapide, vous voyez que ça me redessine ma map avec tous les éléments qui contiennent l'élément qui concerne mon filtre. Donc ça me permet à un moment donné de me dire, j'ai une map, j'ai beaucoup d'informations à l'intérieur, mais je veux rester concentré sur l'essentiel. Donc je fais un filtre et je n'affiche que ce qui est indispensable. Ce que j'ai également fait dans cette map de projet, c'est définir une équipe de projet. Mais cette fois-ci, mon équipe de projet, j'ai tout simplement récupéré des contacts dans Outlook. Vous voyez que sur la partie gauche, quand je zoome sur la partie gauche, j'ai une petite icône qui me rappelle que ce contact est lié à Outlook. Et d'ailleurs, quand je fais un clic droit, vous voyez que je peux resynchroniser l'information. Donc si mon contact a des informations qui changent, il change de numéro de téléphone, change de fonction, change de département, etc., etc., ma fiche pourra être automatiquement mise à jour. Et comment je rajoute cette fiche? Eh bien, tout simplement avec Mind Manager, je vais aller dans mon client de messagerie, je vais aller dans mes contacts,
Alors, je vais essayer de retrouver un contact avec une image et avec suffisamment d'informations à l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai une fiche contact, je la déplace, vous voyez, sur la map directement. Je clique et je déplace sur la map. Et automatiquement, ça va me créer un sujet avec le lien vers Outlook. Vous voyez que sur le sujet qui a été créé, j'ai le lien vers Outlook. J'ai toutes les informations concernant le contact. Puisque son adresse email était renseignée dans mon Outlook, j'ai également une petite icône. Quand je clique dessus, ça m'ouvre directement Outlook pour envoyer un message. Et puis, ce que je vais retrouver également, si je souhaite avoir les informations complémentaires de la fiche, vous savez, sur une fiche Outlook, vous avez les informations principales et puis un endroit où on peut mettre des informations complémentaires. Et bien, ces informations complémentaires, je les retrouve en note de sujet. Et je retrouve également en attachement, en pièce jointe, l'image, puisque moi j'avais l'image de ce contact dans Mind Manager. Et l'image, il me suffit de la glisser et de la déplacer pour directement l'intégrer dans Mind Manager, dans le sujet qui est actif dans la map. D'accord? Alors je vous ai parlé tout à l'heure d'icône, une image c'est un petit peu différent, une image ça peut être redimensionné. Si la taille de l'image ne me convient pas, vous voyez que je peux la redimensionner à volonté. Alors ce qui va être aussi intéressant dans ce projet, c'est d'en faire un point central d'accès à toutes les informations. Là je vous ai mis une petite branche de budget dans laquelle je viens tout simplement définir un certain nombre de coûts. Et ce que je peux après très bien faire, c'est me dire, voilà, si je fais faire évoluer ces coûts directement au niveau de ma map, vous voyez que j'ai la possibilité d'avoir des calculs qui soient automatiquement réalisés. Mais ça, je vous le montrerai sur une autre map où je suis allé un petit peu plus loin sur la notion de coût dans la gestion de projet. Ce que je peux également faire, c'est rajouter, oui, des documents et des messages. Là, j'ai des documents qui ont été mis sous forme de pièces jointes. Donc, comme avec vos emails, hein, je prends un document que je stocke à l'intérieur de ma map. J'aurais pu les mettre sous forme de lien, c'est-à-dire me dire ces documents, puisqu'ils sont, j'ai pas envie de les mettre vraiment dans la map parce que c'est peut-être des documents confidentiels. J'ai déjà des répertoires réseau avec des droits d'accès. Je vais mettre que le lien. Donc, je vais mettre le chemin vers où est stocker l'information. Le chemin vers mon lecteur Z2 points. Et mon lecteur Z2 points, il se trouve qu'il n'est pas accessible à tout le monde. Mais dans ce cas-là, dans ma map, j'aurai un accès qui sera fonctionnel pour toutes les personnes qui ont accès à ce lecteur Z2 points et pour tous les autres, j'aurai juste un message qui indiquera qu'on n'a pas accès. Et comme je vous le disais également, si vous avez SharePoint et que vous centralisez déjà l'information dans SharePoint, on pourra aussi aller tout simplement faire des requêtes dans votre SharePoint. Là, je vais tout simplement aller faire par exemple une petite requête vers des documents sur un SharePoint. Je vais prendre un SharePoint qui est online. Donc là, ça va prendre quelques secondes parce que comme je suis connecté sur le réseau, parfois, je peux avoir des petites latences. Comme je partage mon écran, que j'enregistre également la session, parfois ça peut être un petit peu long, mais non, là, ça a l'air de bien se passer. Donc vous voyez que j'ai un petit outil pour aller. Donc là, je me connecte sur un site SharePoint qui est stocké dans mon Office 365, hein, donc chez Microsoft. Et je vais par exemple lui demander de me remonter que les fichiers PDF. Donc je vais mettre comme mot-clé pour mes documents que je souhaite remonter PDF. Je pourrais bien sûr changer la date de création des documents, indiquer que c'est des documents créés par une personne en particulier, ou quelqu'un l'a modifié, etc., etc. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle les métadonnées d'un document qui est stocké dans SharePoint. Mais je peux m'appuyer sur ces métadonnées également pour cibler sur SharePoint les documents que je souhaite remonter. Et là l'intérêt c'est d'avoir directement cette requête qui va s'intégrer dans ma map. Voilà, donc là c'est en train de se mettre à jour, donc on va laisser quelques instants au document, voilà, vous voyez que la requête c'est terminé, j'ai l'icône SharePoint qui apparaît, et ça m'a remonté automatiquement tous les documents PDF qui correspondaient. Ces documents sont sous forme de liens, ils sont accessibles uniquement si j'ai un accès à SharePoint, vous voyez que j'ai un petit logo qui me le rappelle, ça veut dire que si je n'ai pas de compte sur SharePoint, si je n'ai pas de login et pas de mot de passe, eh bien entendu, je ne pourrai pas accéder aux différents documents. Alors pour accéder aux documents, vous voyez que j'ai un lien, je vais pouvoir faire un clic droit par exemple pour ouvrir en dehors de Mind Manager ces différents documents. Alors, bien entendu, ça me les a ouverts sur mon deuxième écran. Hop, vous voyez que j'ai Acrobat du coup qui s'est ouvert sur mon deuxième écran. Et pourquoi il s'est ouvert? Parce que moi, dans mon Mind Manager, j'ai déjà saisi une première fois mon login et mon mot de passe vers mon accès SharePoint. Sinon, j'aurais eu une fenêtre qui apparaissait pour me demander mon login et mon mot de passe. Donc l'information serait conservée avec ses droits de sécurité. Ce que j'ai également fait donc, dans cette partie de gestion de projet, j'ai fait une planification.
Et la planification, vous voyez que j'ai matérialisé les différentes étapes et les différentes tâches à réaliser. Et tiens, par exemple, sur cette branche, finalement, moi, cette disposition des branches ne me parle pas trop pour ma gestion de projet, donc je vais changer l'orientation. N'oubliez pas que Mind Manager est un outil pour visualiser l'information. Donc je vais aller dans Conception, je vais changer le sens de développement de mes branches et par exemple les déployer sous forme d'organigramme. Et là, pour moi, c'est beaucoup plus simple pour visualiser dans ma planification les étapes principales qui sont la recherche, l'étude de faisabilité, les prototypes et la mise en production. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des tâches dans lesquelles j'ai rajouté, vous voyez, des notions comme date de début, date de fin, nom de la ressource qui est assignée, et puis une petite icône pour montrer la progression. Alors comment je rajoute ces éléments? Tout simplement, imaginons que vous voyez que je rajoute une nouvelle tâche que je vais appeler ABCD. Et bien sur cette tâche ABCD, pour ajouter les informations, j'ai différentes façons dans Mind Manager. Je pourrais aller dans le ruban tâche. Hein, on fonctionne un petit peu comme la suite Office, on a des rubans avec les fonctionnalités intégrées. Et là, je pourrais retrouver des informations pour créer des tâches. Ou alors, moi, il y a un autre ruban que j'aime bien, enfin plutôt une autre barre d'outils que j'aime bien, c'est celle qui est ici verticalement, et dans laquelle je retrouve l'info de tâche. Et dans l'info de tâche, je vais pouvoir directement sur n'importe quel sujet rajouter un niveau de priorité, une progression, une date de début, une date de fin, une durée. Si je ne connais que la date de début, mais que j'ai une durée prévisionnelle en tête, je peux aussi jouer avec la durée. Un effort si j'ai cette notion-là également, et puis un nom de ressource. Mais par exemple, le nom de ressource, puisqu'il est déjà présent visuellement, pourquoi m'embêter à le saisir à la main? Je pourrais simplement cliquer, vous voyez, à un endroit où il existe déjà, et le déplacer pour le dupliquer. On peut faire ça, se glisser, déplacer pour dupliquer des informations avec pratiquement tous les éléments qu'on met sur une map. Hein, si je crée un autre sujet, si je voulais aussi dupliquer les dates, je ferais de la même façon. Je pourrais cliquer directement sur un sujet et dupliquer sur un deuxième. En faisant des glisser-déplacer. Mais donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette planification qui est disponible facilement sur Mind Manager. Et puis cette planification, si j'ai envie de l'avoir sous une autre forme, je pourrais très bien me dire, voilà, cette planification, je vais l'afficher sous forme d'une vue Gantt. Alors cette vue Gantt là que j'ai fait, elle n'est pas forcément terrible, donc je vais vous le montrer sur une autre map, ce sera peut-être un petit peu mieux. Là j'avais des tâches qui n'étaient pas forcément bien organisées, donc on va prendre un autre modèle. Voilà, par exemple, si je prends un modèle peut-être un peu plus financier, vous voyez que j'ai des tâches qui ont été définies, mais je me suis fait une vue un peu plus financière de mon projet. J'ai les différentes phases et j'ai mis beaucoup de calculs et beaucoup notamment de formules de calcul pour avoir une idée de mes coûts variables, une idée de mes coûts fixes, de mes coûts globaux, du nombre de jours hommes que va comprendre mon projet, ce qui est différent peut-être du nombre de jours ouvrés et puis du coup de mes jours hommes. Certaines fois, oui, que j'ai des propriétés numériques simples, comme par exemple le nombre de jours ouvrés, je peux mettre manuellement n'importe quelle valeur, alors que sur les autres, j'ai des formules calculées. Ça veut dire que cette notion, par exemple, de coût variable, elle se fait en fonction d'autres éléments. Les autres éléments, pour les coûts variables, c'est tout simplement de faire la somme des coûts variables quand on retrouve des coûts variables dans les sujets descendants. Les sujets descendants, c'est les sujets qui seront en dessous de ce sujet principal. Et je les retrouve notamment, ces notions donc de coûts variables, je vais les retrouver ici, vous voyez, directement dans les tâches à exécuter, dans les différentes phases. Je retrouve ici mon coût variable, qui lui-même est un calcul, et qui est un calcul qui est fait cette fois-ci en fonction donc du nombre de jours hommes qui a été saisi dans le sujet en cours, c'est pour ça que j'ai la notion de sujet qui apparaît ici, et qui va être multiplié par le coût de la journée homme que j'avais saisi dans le sujet principal. Et pour remonter sur le sujet principal, vous voyez que je vais remonter sur 2 sujets par an, puisque je ne retrouvais pas cette notion sur le premier sujet par an et qu'elle était sur le deuxième sujet par an, bien j'ai mis 2 fois la notion de sujet par an. Ça me permet de remonter. Un calcul dans Mind Manager, vous voyez qu'on peut définir l'exécution, comment est-ce que on gère le périmètre d'exécution de ce calcul. Mais là, l'intérêt, vous voyez, c'est d'avoir quelque chose de à la fois financier, mais qui s'applique sur ma gestion de projet. Et là, par exemple, cette gestion de projet, pour pallier les deux, comme je vous disais, je pourrais avoir une vue un peu plus dédiée à la gestion de projet, une vue Gantt. Donc là, quand je l'active, vous voyez que là, je retrouve mes différentes phases sous forme d'accolade. Je retrouve les différentes tâches qui se retrouvent dans les différentes phases. Donc là, j'ai ma phase préparatoire avec deux tâches principales et des sous-tâches également. D'ailleurs, vous voyez que si je referme hop, les différents éléments, je ne vais avoir plus que les différentes grandes étapes de mon projet.
D'accord? Donc là, j'ai mon projet dans son global que j'ai appelé TPA. J'ai les différentes phases, la phase préparatoire, la phase 2 et la phase 3. Et quand je clique sur la vue Gantt, pourrais rentrer dans le détail. Il va de soi que, les éléments peuvent aussi être modifiés depuis cette vue Gantt. Hein, si j'ai envie de décaler une tâche en particulier depuis la vue Gantt, vous voyez, je peux venir ici et je peux le faire directement depuis ma vue Gantt. Les informations seront reprises dans la map. Puisque là, j'ai des tâches où j'ai mis des dépendances, vous voyez que j'ai des liens entre les tâches. Les dépendances, ça veut dire que mes tâches doivent s'exécuter dans un certain ordre. C'est-à-dire qu'une tâche, par exemple, doit être finie avant que la suivante puisse commencer. Ben, ça va de soi que les tâches qui sont liées par dépendance sont aussi décalées. Au passage, vous allez noter qu'il y a des tâches qui apparaissent avec des dépendances en noir et d'autres en rouge. En rouge, ce seront les tâches qui sont sur le chemin critique de mon projet. D'accord? Donc vous voyez qu'on peut matérialiser facilement le chemin critique aussi dans la vue Gantt. Alors, on a tout un tas de fonctionnalités qui sont intéressantes dans cette vue Gantt. Vous voyez que là, par exemple, j'ai ce rond rouge qui m'indique des retards. Pourquoi est-ce que j'ai des retards? Revenons sur notre vue map. Là, si je regarde bien les différents éléments, tiens, il y a une notion que je ne vois pas tout de suite. Là, dans mes dates, j'ai pris les dates au format court. Donc, je ne me rends pas bien compte si je suis en retard ou pas. Donc, je vais rajouter une petite notion complémentaire. C'est tout simplement de rajouter l'année sur les infos de tâches. Et là, je me rends compte qu'effectivement, j'ai mes tâches qui sont en retard, puisque c'est des choses qui étaient à faire, par exemple, pour 2016 ou pour le début de cette année. Alors, dans ma vue Gantt, j'ai une fonction qui est assez intéressante pour m'aider à gagner du temps. C'est une notion qui va essayer de résoudre les conflits que je peux avoir dans une planification. Les conflits de délai, les conflits de ressources qui ne seraient peut-être pas disponibles, puisque dans Mind Manager, on a aussi une notion de ressources qui peut être assignée. Et une ressource, on peut lui donner de la disponibilité. Par défaut, une ressource dans Mind Manager, elle va être disponible 8 heures par jour, 40 heures par semaine et du lundi au vendredi. Mais bien entendu, vous pouvez changer ça. Mais si j'ai ma ressource qui donc est déjà utilisée pour faire autre chose à un moment, ben, je vais avoir une alerte qui va me prévenir, bien sûr. Et là, donc, dans ma vue Gantt ce petit bouton qui s'appelle résoudre, qui est très pratique parce qu'il va essayer de me refaire la planification, mais en tenant compte du fait que je ne dois pas avoir de retard, que certaines tâches doivent être modifiées. Vous voyez que là, j'avais une tâche qui était finalisée, donc ça ne l'a pas changé. Hein, ça l'a laissé puisqu'elle était terminée, mais ça m'a replanifié toutes les autres tâches. Donc, si je reviens sur ma vue planification, vous voyez, tiens, tout à l'heure j'avais beaucoup de retard de choses. Maintenant, toutes les tâches qui étaient en retard ont été replanifiées, sauf bien sûr celles qui étaient terminées. Mais du coup, j'ai une planification un petit peu différente dans ma vue Gantt. Vous voyez que là, mes tâches sont décalées. Alors, je vais dézoomer. Hop, mes tâches, vous voyez, ont été décalées par rapport à la date du jour et tout a été reséquencé automatiquement. Alors je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, je vous remontre encore deux petites maps et après je vais répondre à vos questions. J'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de questions qui avaient été posées. Donc je vous montre encore deux petites maps et puis on passera donc aux questions. Donc on peut aussi faire des tableaux de bord de projet. Imaginons que vous soyez dans un cas de figure, vous avez plusieurs projets. Vous voyez que moi j'ai mis différents projets ici. Projet ABCD, projet EFG, etc., etc. Donc si je prends par exemple mon projet EFG pour vous le montrer, voilà, c'est un projet sur lequel j'ai mis des notions financières, ce que je vous ai montré grosso modo tout à l'heure dans ma gestion avec le projet de gestion de batterie. Mais là, j'ai aussi une notion de planning qui est disponible, avec des ressources qui peuvent être disponibles ou pas, etc., etc. Les ressources, on voit leur disponibilité map par map. Et vous pouvez vous dire, mais moi, une ressource, elle n'est pas assignée sur un seul projet. Donc j'aurais besoin à un moment donné de faire un tableau de bord, d'une vue d'ensemble de tous mes projets pour m'assurer que ma ressource est bien disponible. Donc on peut faire ça sous forme de tableau de bord. Vous voyez que ici, je vais vous ouvrir un tableau de bord où j'ai tout simplement mis des branches pour accéder à mes projets ABC, EFG et HIJ directement. Donc quand je clique sur un lien, par exemple, je vais pouvoir directement accéder au projet qui m'intéresse. D'accord? Mais ce que je voulais également faire, c'est me dire que sur ces différents projets, je voulais avoir une vue plus globale au niveau des finances. Donc ce que j'ai rajouté, c'est une consolidation, mais que d'une branche en particulier sur chacun des projets. Hein, là, vous voyez que j'ai une vue sur la vue financière de chaque projet qui est disponible. Donc comment est-ce que je vais procéder dans mon tableau de bord? Pour les créer déjà, j'ai utilisé une fonction toute simple qui s'appelle la consolidation de map qu'on retrouve dans les fonctions avancées.
hein. On reviendra sur d'autres webinaires, bien sûr, un peu plus en amont sur chacune des fonctionnalités. Aujourd'hui, je vous montre quelque chose, une vue d'ensemble de ce qu'on peut faire, hein, bien entendu. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai tout simplement la possibilité là. Prenons par exemple si ma situation financière du projet ABC évolue. Donc, allons directement voir cela. Imaginons que sur mon projet ABC, je change une valeur. Donc, sur mon coût prévu, au lieu d'avoir 75, je mets une autre valeur. Donc, je vais rajouter un coût prévu, je vais rajouter 100. Comme ça, on verra la valeur plus facilement. Mon calcul se réexécute, bien entendu. Je reviens sur mon tableau de bord. Je vais réactualiser cette donnée ici. Et vous voyez qu'automatiquement, mes calculs se sont redéfinis. D'accord? Ce que je peux également faire, c'est me dire, mais sur ce projet ABC, j'aimerais bien avoir une vue un peu plus poussée. Là, j'ai que la vue sur le global de la branche. J'aimerais bien voir le détail au niveau de chacune des actions. Bah, je peux à un moment donné dire d'afficher le sujet et la branche. Et vous voyez qu'automatiquement, ça va piocher dans l'autre map automatiquement les informations. Donc on peut avec cette fonctionnalité très bien faire des tableaux de bord de façon très agile. Ça c'est utile notamment pour les personnes qui vont chapeauter un ensemble de projets et qui vont avoir besoin de faire des vues un peu plus globales. Là vous allez avoir beaucoup d'agilité avec Mind Manager. Vous allez peut-être déléguer la gestion des maps à certains collaborateurs et vous ne gérez que le tableau de bord. Mind Manager, c'est aussi pour, dans vos projets, créer aussi des matrices de gestion des risques. Hein, dans votre projet, voilà une matrice de décision qui a été créée sous forme de logigramme cette fois-ci. Mind Manager, c'est pas un outil où vous allez faire que des maps, hein. Les maps, c'est le format historique, sujet central avec des branches qui viennent se greffer autour, c'est le format historique. Mais depuis les dernières versions, on vous a rajouté plein de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de faire des logigrammes, la possibilité de faire des lignes de temps, des chronologies. Dans la version qui va venir, la version 2018, vous aurez également la possibilité de faire des diagrammes de veines, des choses comme ça. Mais bon, je ne vais pas trop rentrer en détail sur la version 2018 parce qu'on a un webinar dans un mois à peu près qui concernera la version 2018 qui va sortir à la fin du mois prochain. Mais voilà, donc Mind Manager, tout un tas de types de diagrammes que vous pouvez utiliser également pour faire aussi vos process dans vos projets, pour vous assurer que votre réglementation interne est bien respectée. Alors, Mind Manager, ces types de diagrammes, bien sûr, vous pouvez les mixer, hein. Vous voyez, ici, je vous ai fait une petite map avec des diagrammes mixtes sur le même document. J'ai mis des chronologies, hein, des chronologies qui restent tout à fait fonctionnelles. Je peux plier, déplier les branches, des diagrammes d'activité. Ici, j'ai un diagramme d'activité avec des choix qui ont été simulés, une autre chronologie, mais cette fois-ci verticale, ou des maps. Donc, on peut vraiment jouer sur tous ces aspects-là avec Mind Manager sans aucun problème. Mind Manager, c'est un outil qui vous permet vraiment de gérer la complexité de ces projets et de le rendre vraiment plus agile. Vous avez vu que j'ai beaucoup de choses qui ont été faites, mais il n'y a pas de choses très complexes à mettre en œuvre. Il y a beaucoup de fonctionnalités, mais il n'y a pas de fonctionnalités complexes à mettre en œuvre. Donc voilà ce que moi je voulais vous montrer pour cette partie démo. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc je vais passer tout de suite à la réponse aux questions. Ceux qui n'ont pas encore posé de questions et qui souhaitent le faire, n'hésitez pas à utiliser le panneau questions dans GoToMeeting, hein. Alors, on me demande une question assez intéressante. Quid des intervenants clients qui n'ont pas accès à Mind Manager et comment est-ce qu'on peut leur donner accès à l'information et comment est-ce qu'ils vont pouvoir interagir? Euh, Aujourd'hui, donc vous l'avez compris, quand vous êtes dans Mind Manager Enterprise, je vous ai parlé aussi d'un module tout à l'heure qui s'appelle Mind Manager Reader. Mind Manager Reader, c'est grosso modo le moteur de Mind Manager, mais sans la possibilité de modifier les maps. Par contre, vous avez toute la possibilité pour les consulter. Par contre, on est toujours dans le même cas pour les personnes extérieures. Ils n'auront pas forcément le droit d'installer ce logiciel sur leur poste de travail. Mais dans ce cas de figure, prenons par exemple mon projet ABC. Si j'ai besoin de le partager avec d'autres personnes qui sont à l'extérieur, j'ai des formats d'export. Les formats d'export, on les retrouve ici. Donc on retrouve des formats où on va carrément casser le format de la map pour en faire un fichier CSV, donc un fichier Excel, une présentation type PowerPoint ou un document Word. Mais on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, le format interactif HTML5. Là, vous allez créer une map, carrément, une map qui sera exploitable avec un simple navigateur. Donc là, vous voyez que je suis en train d'exporter cette map dans un document HTML. Et ce document HTML, je peux le donner à n'importe quelle personne. Il n'y a pas de droit d'accès sur ce document, hein. Je n'ai pas de licence à payer pour quand je partage ce document avec quelqu'un. Et il va s'ouvrir directement sur un navigateur. Alors ça, c'est ouvert sur mon navigateur externe. Vous voyez que ici,
j'ai le document donc qui s'est bien ouvert en local, vous voyez que j'ai le chemin qui est sur mon C2 point, etc. et mon projet.html, sauf que j'ai un document qui est directement exploitable, parce que je peux cliquer sur les branches sans aucun problème. D'accord? Donc je retrouve en plus la possibilité, vous voyez, de retrouver les différents liens concernant les documents que j'aurais pu joindre, mais je retrouve aussi les pièces jointes. Attention, les pièces jointes sont vraiment intégrées à l'intérieur euh, à l'intérieur de mon document HTML. Ça veut dire que si vous avez par exemple une map qui pèse plusieurs centaines de mégas, le document que vous allez créer en HTML fera plusieurs centaines de mégas. Donc prenez garde à ça. Donc, mais c'est pas très compliqué. Au lieu de mettre des pièces jointes, vous mettez des liens dans ce cas-là à la place et ce sera beaucoup moins lourd. Mais oui, qu'on retrouve toutes les informations, mais c'est attention, c'est de la consultation uniquement, hein. Alors une autre façon de le partager, ce sera aussi de se dire, bah moi j'ai un SharePoint et sur ce SharePoint j'ai ouvert un accès vers l'extérieur. Et dans ce cas-là, vous avez même plus besoin de faire fichier exporter. Vous allez copier vos maps directement dans votre SharePoint. Là, vous voyez que je suis dans Office 365, je suis dans un SharePoint et là c'est par exemple un SharePoint que j'ai créé par rapport à mon projet. Et ce SharePoint par rapport à mon projet, j'ai décidé d'intégrer, d'encapsuler une map dans mon SharePoint pour que tous les participants à mon projet à qui j'ai donné accès à ce SharePoint dans Office 365, bien, puisse accéder aux différentes informations. Et puis, il se trouve que j'ai fait autre chose, j'ai mis aussi une petite vue Gantt qui est disponible, avec notamment la possibilité de gérer les tâches directement depuis cette vue SharePoint, et ça se mettra automatiquement à jour aussi avec ma map, si j'ai pris le soin bien sûr de lier les tâches dans ma map avec les tâches dans SharePoint. Rappelez-vous que je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait lier les tâches avec Outlook et avec SharePoint. Mais ce qui est bien également, c'est de pouvoir, vous voyez, aussi avoir un petit flux d'actualité pour donner des commentaires sur le projet. Et puis là, j'ai mis tous les fichiers intéressants concernant mon projet. Tous les fichiers sont disponibles ici. Et puis j'ai notamment mis un fichier qui concerne la chronologie des projets dans mon entreprise pour que les gens voient un petit peu où se situe le projet par rapport à d'autres. Et le fait d'avoir copié les maps dans mon SharePoint et d'avoir rajouté bien sûr le module qui est disponible dans Mind Manager Enterprise, le module qui s'installe sur le serveur SharePoint, ça me permet maintenant directement nativement de cliquer sur un fichier .mmap, comme c'est le cas maintenant, et de le convertir à la volée en quelque chose d'exploitable dans le navigateur. Donc tous les participants à mon site SharePoint, même s'ils n'ont pas Mind Manager, même s'ils n'ont pas Mind Manager Reader, depuis leur navigateur, ils pourront consulter l'ensemble des maps que je leur mets à disposition. Alors j'ai une question concernant l'utilisation sur MacBook Pro ou sur système Mac, peu importe si c'est un MacBook ou autre chose. On a une version pour Macintosh, mais qui est bien moins fournie en termes de fonctionnalité pour créer les maps. Par contre, ce qu'on a rajouté, c'est la possibilité maintenant de visualiser tout ce qui a été créé sur une version Windows depuis une version Mac. Mais par contre, vous ne pourrez pas tout créer depuis la version Mac. Mais vous pourrez pratiquement tout visualiser maintenant. Alors oui, alors j'ai quelqu'un qui doit être débutant sur la partie SharePoint qui me demande de préciser ce qu'est un site SharePoint. SharePoint, c'est pas un outil de chez Mindjet, hein, c'est un outil qui est développé par Microsoft. C'est cet outil que j'utilise là et qui permet de faire des espaces collaboratifs. Des espaces collaboratifs pour partager ce qu'on appelle des listes. Et dans les listes, on peut avoir des listes de documents, on peut avoir des listes de tâches, des listes d'images, enfin des listes de ce que vous souhaitez en fin de compte. Et on peut déterminer dans SharePoint qui accède à ces listes, donc donner des droits, et surtout comment on y accède, donc visuellement, est-ce que ça va être sous forme de graphique, est-ce que ça va être sous forme de texte, est-ce que ça va être sous forme de site web, etc. etc. Mais donc c'est un outil Microsoft. Alors, on pose aussi une question sur la version d'essai de Mind Manager. Est-ce que toutes les fonctionnalités que j'ai présentées sont disponibles? Non, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités, notamment les fonctionnalités vers SharePoint, elles ne sont pas disponibles. Et la vue Gantt que je vous ai montrée est la vue Gantt Pro. La vue Gantt Pro ne sera pas disponible. Alors, on pose une question concernant Dropbox. Est-ce que Dropbox est un SharePoint? Dropbox est une partie de SharePoint puisque Dropbox est un espace dans le cloud pour stocker des fichiers et les partager avec d'autres personnes. Donc aujourd'hui, on ne supporte pas nativement Dropbox, mais vous pouvez mettre des liens dans Dropbox. Dans Dropbox, quand vous avez des fichiers, vous pouvez faire un clic droit dessus et avoir une URL. Et dans ce cas-là, dans Mind Manager, vous allez pouvoir rajouter une URL quand on vient par exemple sur un document insertion, lien, vous allez pouvoir mettre HTTP, etc. Et ce sera le lien vers votre répertoire ou vers votre fichier Dropbox. Maintenant, je vous dis, maintenant, on ne le supporte pas nativement parce qu'on le supportera nativement dans la prochaine version de Mind Manager.
dans la version qui arrive donc à la fin du mois de septembre, vous aurez le lien directement vers Dropbox. Aujourd'hui, on a un lien natif avec SharePoint, vous le savez, mais également avec Box, qui est une autre solution dans le cloud. Mais je vais vous montrer dans Box ce que ça donnerait, parce que grosso modo, c'est ce que vous aurez dans Dropbox. Là, oui, que j'ai rajouté un lien vers Box, et tout simplement, je consulte les différents fichiers que j'ai stockés dans Box directement depuis Mind Manager, d'accord? Donc là, oui, que je retrouve mes différents répertoires et mes différentes maps, et je vais pouvoir, par exemple, double-cliquer sur une map pour l'ouvrir directement dans Mind Manager, même si elle est stockée dans mon cloud. Et donc ça, vous l'aurez pour donc Dropbox, de mémoire, vous l'aurez pour OneDrive et puis d'autres systèmes. Mais je vous encourage dans ce cas-là à venir au webinar qui aura lieu concernant la future version de Mind Manager. D'accord? Et donc là, vous voyez qu'on retrouve un petit logo qui vous rappelle que moi, en l'occurrence, dans la version actuelle, je suis dans Box et j'ai des droits d'édition sur le document. Si j'étais qu'en droit de consultation, je n'aurais pas le même message, bien sûr. Alors pour identifier, j'ai aussi une question sur l'identification des ressources. Dans une map, quand on veut rajouter des ressources, c'est très simple, hein. Pour gérer des ressources, alors je vais revenir sur une map où j'avais des noms de ressources. Voilà. Donc ici, vous voyez que j'ai un certain nombre de ressources qui ont été assignées. Soit je vais le faire directement, vous voyez, depuis l'info de tâche. Ici, je peux nommer des ressources. Littéralement, je tape le nom de la ressource. Ou alors, si je travaille avec SharePoint, j'ai déjà sur mon site SharePoint des utilisateurs qui ont été assignés sur mon site SharePoint, donc ce serait dommage de devoir ressaisir à la main toutes ces informations. Dans ce cas-là, je peux les récupérer dans SharePoint directement. Vous voyez là, par exemple, j'ai mes ressources saisies dans la map, et puis si je vais dans, par exemple, Office 365, je vais retrouver les ressources qui ont accès à mon site dans SharePoint, dans Office 365, tout simplement. Et ça m'évite d'avoir à les saisir à la main. Mais là, imaginons que je crée voilà, une nouvelle ressource. J'ai une nouvelle tâche à réaliser. J'ai envie d'indiquer que Pierre sera la ressource qui doit faire ce travail. Je vais tout simplement ici taper le nom de la ressource, Pierre. D'accord? Alors quand je vous parlais tout à l'heure de l'occupation des ressources, de leur disponibilité, il va de soi que ça fera l'objet, et ça a déjà fait l'objet d'autres webinaires où on parlait de ces sujets-là, hein. Mais ce n'était pas le cœur du sujet aujourd'hui, hein. Alors, j'ai aussi une question. Comment est-ce qu'on peut garder une trace de la première planification après une résolution de conflit? Donc, vous avez fait votre planification, vous vous rendez compte qu'il y a des conflits, mais vous voulez en garder une trace. Ben, il faut faire des versions. Il n'y a pas 50 solutions, il faut faire plusieurs versions. Alors, soit manuellement, vous allez faire des versions en faisant du copier-coller tout bêtement des branches, ou alors, si vous avez la chance d'utiliser SharePoint, SharePoint, lui, va gérer nativement le versionning, hein. Prenons, comme je l'ai fait tout à l'heure dans une map que j'avais pris dans SharePoint. Non, je l'ai refermé. Alors, je vais rouvrir une map dans SharePoint pour vous montrer comment on peut procéder. Voilà, donc là, j'ai par exemple, je vais revenir en arrière pour reconsulter mes différents fichiers. Voilà, imaginons que j'ai besoin d'ouvrir une map qui est stockée dans mon SharePoint. Vous voyez que là, j'ai des maps qui sont stockées. Bien sûr, vous l'avez compris, je peux le faire directement depuis Mind Manager en allant dans Fichier, Ouvrir. Et moi, j'ai rajouté, vous voyez, l'accès à mon SharePoint. Mais aussi, je peux le faire directement depuis le navigateur. Dans le navigateur, quand je prends une map, donc reprenons ma map de chronologie. Oui, quand j'ai des menus supplémentaires, donc je vais pouvoir ouvrir directement la map depuis Mind Manager. Voilà, donc il me propose de lancer, vous voyez, j'ai un petit pop-up pour m'alerter que mon navigateur souhaite ouvrir quelque chose en dehors du navigateur. Voilà. Et j'ai, vous voyez donc ma chronologie de projet qui apparaît. Sauf que précédemment, rappelez-vous, elle n'était pas ouverte directement depuis SharePoint, hein. Là, maintenant, je sais qu'elle est ouverte directement depuis SharePoint, parce qu'en haut à gauche, j'ai un élément. Imaginons que j'ai besoin de le modifier. Donc ça, on est dans du fonctionnement interne à SharePoint. Je dois extraire un document pour pouvoir le modifier. Donc je vais tout simplement modifier ce document. Donc toutes les autres personnes qui auraient été sur le document sont mises hors ligne, bien entendu. Et puis je vais pouvoir faire mes modifications, hein. Imaginons que je rajoute des sujets, voilà, etc., etc. Je rajoute un sujet en particulier. Mais quand je vais réintégrer ce document, j'ai la possibilité, vous voyez, de créer une version directement. D'accord? Donc ça me permet tout simplement de gérer mon versionning directement depuis SharePoint.
Alors, j'ai une question de quelqu'un qui me dit avoir déjà une version Enterprise et ne pas avoir vu la fonctionnalité Gond Pro. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez installé une clé de licence standard, même si vous avez un programme Enterprise. Dans ce cas-là, vérifiez auprès du gestionnaire de licence dans votre entreprise qu'il vous donne bien la bonne clé de licence. Ou alors peut-être que par mégarde, vous avez désactivé la vue Gond Pro. La vue Gond Pro, on peut la réactiver dans les options de Mind Manager quand vous allez dans Fichier et puis dans Options. Et là, vous avez ce qu'on appelle les extensions. Et dans les extensions, on retrouve la vue Gond Pro. D'accord? Et là, vérifiez bien que cette case est bien cochée. Si vous avez une clé de licence appropriée, cette case doit être cochée pour que la vue Gond Pro s'affiche. Alors, si les fonctionnalités, alors j'ai une autre question de quelqu'un qui m'indique que les fonctionnalités de projets professionnels et de Logigram vous intéressent. Je vous encourage encore plus à venir au prochain webinar parce qu'il y a beaucoup de nouveautés à ce sujet-là dans la version 2018 de Mind Manager. Alors attention, ce sont des versions pour Windows. La version Mac sera toujours un petit peu en retrait. Mais alors, même si je sais que c'est pas très politiquement correct pour un utilisateur de Mac, ce que font beaucoup d'utilisateurs de Mac, c'est qu'ils utilisent une version Windows sur leur Mac avec un petit module de virtualisation pour bénéficier de toutes les fonctionnalités avancées de la version Windows sans attendre que ce soit mis à jour. Mais écoutez, je ne vois pas d'autres questions dans l'immédiat. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous réafficher mes coordonnées si jamais vous aviez d'autres questions après coup. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un message directement sur mon adresse email. Alors, je ne vous répondrai peut-être pas instantanément, mais je vous répondrai. Et puis, si vous avez des questions plus d'ordre commercial, parce que vous avez déjà des anciennes versions de Mind Manager, vous souhaitez savoir si vous pouvez faire un upgrade ou si votre maintenance vous permet d'utiliser les toutes dernières versions, contactez notre service commercial, ce seront plus eux à même de répondre à ces questions-là. Moi, je répondrai plus à vos questions fonctionnelles et techniques, hein. Et puis, si vous avez un problème, vous pouvez contacter notre support. Ils vous répondront directement aussi sur les problèmes techniques. Et puis, vous pouvez aussi télécharger une version d'essai de Mind Manager sur notre site web. Vous allez sur www.mindjet.fr et vous pourrez directement télécharger une version d'essai 30 jours. Attention, c'est une version standard, donc vous n'aurez pas la vue Grande Pro et vous n'aurez pas la version, l'accès aux fonctionnalités SharePoint. Bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Donc, vous l'avez bien compris, nouvelle version de Mind Manager à la fin du mois avec beaucoup de nouveautés, que ce soit pour des nouveaux modèles de développement des branches, mais également des nouveaux modes de visualisation. Mode de visualisation, ça veut dire que vous aurez de nouvelles choses en plus de la vue map, de la vue Gantt. Vous aurez d'autres types de vues qui sont vraiment très intéressants, notamment pour la prise de décision et l'analyse. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.